à prendre les rues et tout ça. C'est une allée sans retour. Tu vois, Ouattara, quand il s'est adressé à la population le 6, tu sais, c'est une adresse à la nation. Ça veut dire que le chef va venir apporter des réponses aux préoccupations des populations. Mais en ce moment-là, quelle est l'actualité brûlante en Côte d'Ivoire? Mais ce sont les élections. Tu vois? C'est le scrutin qui pose problème en Côte d'Ivoire parce que justement... Il y a quelqu'un qui dit qu'on a élevé Aldo encore. Au contraire, on a déconstruit son mensonge des 97% d'Ivoiriens veulent qu'il soit candidat là. Ils sont en train de... C'est comme ça, ils ont dit qu'on ne pourra pas marcher, qu'ils allaient truc. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Et puis quoi? Et puis après, tu vois? Donc eux là, c'est comme ça qu'ils sont. Ils ne pourront absolument rien empêcher. Tu vois? Et le 16 qui vient là, les leaders de l'opposition ont déjà donné de la voix. Le président du PDCI l'a déjà fait. Il a été très virulent envers même la France. Il n'a pas eu de mal à dire les choses de façon crue. Son discours était très lucide, empreint de vérité, et c'est dire qu'on n'a pas... C'est-à-dire, on a franchi une autre étape. Ils nous connaissent, ils font comme s'ils ne nous connaissent pas. Ils savent qui on est. C'est pour ça que le président a dit, moi je m'appelle Gbagbo Laurent. Est-ce qu'ils savent même? Donc en fait, ce qui vient de se passer, c'est une balle qu'on a renvoyée dans le camp de Ouattara parce qu'il nous avait passé la balle. Il a fini de faire l'adresse à la nation. Il n'a rien dit de bon. Il ne s'est pas prononcé sur l'actualité brûlante du pays. Il s'en fout pour nous dire qu'il n'attend plus rien de nous. Parce que lui, il sait comment est-ce qu'il va se maintenir au pouvoir. Donc, il ne cherche même pas à satisfaire une quelconque revendication des populations. Donc, de la même manière, lui, Ouattara n'attend plus rien de nous là. Mais c'est comme ça, nous aussi, on n'attend plus rien de lui. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer entre nous. Donc, nous, on lui a montré que on ne va pas lui permettre un quatrième mandat. C'est de l'utopie. C'est-à-dire que c'est un rêve debout. C'est un rêve avec les yeux ouverts. Et aujourd'hui, là, ils ont mesuré la température des Ivoiriens. Et ça, ce n'est que le début. C'est ce que je t'ai dit. Chez nous, on appelle ça jeu des jambes. C'est un test grandeur nature. C'est un bip. C'est-à-dire que c'est juste leur montrer que c'est maintenant que ça commence. Je vais chuter par dire la chose suivante. Cette marche-là a déclenché l'horloge de la chute de Ouattara. C'est fini. C'est un aller sans retour. Les Ivoiriens qui étaient timorés, gagnés par la peur, ceux qui étaient dans l'hésitation et tout ça, le fait d'avoir vu les Ivoiriens sortir de cette façon-là, ils ont été gagnés par le courage que les marcheurs ont eu à faire aujourd'hui. Donc, tu vas voir que les prochaines marches ou les prochaines sorties vont être beaucoup plus importantes, beaucoup plus incisives, mais beaucoup plus déterminantes. C'est ce que je voulais dire. Mais on se remarque, Merci beaucoup. Ce qui rend encore plus cette démonstration de force-là palpable réside dans le fait que le peuple est sorti de lui-même. Il n'y a pas eu de manipulation derrière. Il n'y a pas eu lieu de distribution de billets de banque. Il n'y a pas eu de distribution de pain, de sardines, rien du tout. Ils sont sortis pour se manifester eux-mêmes. Exactement. Non mais, c'est très fort, Hans. Personne ne les y a obligés, en fait, tu vois. Et c'est là que moi, ça me sidère. Et c'est là que la voix du peuple devient encore plus forte. Et ils seront obligés d'écouter et d'avoir peur de ce peuple-là. Parce que le peuple qui se lève de cette manière-là, il n'y a aucune armée qui peut l'arrêter. Vraiment, je suis très content, Hans. Tu ne peux pas imaginer. On est tous contents. Tu vas voir ce qu'ils vont faire. Hein. Tu vois, Ouattara va essayer de calmer le jeu. Tu vas voir, il va essayer de provoquer une discussion en appelant les opposants à la table pour gagner du temps. Parce que, tu sais, le fer là, il faut le battre pendant qu'il est chaud. Mais si tu arrêtes de battre le fer et que tu mets un peu d'eau, il va s'estomper, il va refroidir un peu. Donc, tu peux donner le temps au forgeron de respirer. Je veux dire qu'ils sont persuadés maintenant que les Ivoiriens sont passés à une phase beaucoup plus importante. En 15 ans de gouvernance, Ouattara n'a jamais été confronté à une marche d'une telle ampleur. Jamais. Tu vois? Donc pour lui, il a les acquis, il a les appuis qu'il faut et il est convaincu que les Ivoiriens ne pourront absolument rien faire. Et c'est ça qui leur permettait de gueuler pendant tout ce temps.
Mais tu vois que quand ils ont commencé à nous menacer directement et par les dirigeants les plus haut placés du RHDP, ils l'ont fait de façon ouverte. Moi, j'ai compris que eux-mêmes se sont rendus compte que les Ivoiriens n'ont plus peur, en fait. Et c'est la peur, là, qu'ils veulent nous communiquer, en fait. Leur peur à eux, ils veulent, de façon insidieuse, nous la transmettre pour qu'on soit immobile, pour qu'on ne puisse pas réagir, pour que même si on réagit, ça n'ait pas l'impact escompté. Mais ce qui vient de se passer, là, c'est troublant. C'est troublant parce qu'une telle force de mobilisation est inarrêtable. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Les grandes dictatures, aussi féroces soient-elles, n'ont jamais pu venir à bout d'une révolution. Jamais de la vie, tu vois. Et les Ivoiriens ont dépassé le cap des partis politiques. Tu vas regarder dans tous ceux qui sont venus, c'est vrai, beaucoup sont venus suite à l'appel du Front commun, mais il y a des Ivoiriens même qui ne sont ni du Front commun, ni d'une quelconque société civile, mais qui en ont marre de la gestion. En fait, les Ivoiriens n'en peuvent plus. Et puis tu vois qu'ils ne se cachent plus, même quand ils tiennent des propos durs avec Ouattara. Tu vas regarder dans les années passées, c'était impossible de tenir certains propos devant une caméra. Parce que justement, il y avait cette façon de gouverner là qui était pratiquement comme une Gestapo, qui arrêtait tout le monde et les jetait dans un goulag, tu vois. Mais maintenant, c'est un trop plein. Donc, tout le monde ne veut plus de ce monsieur-là. Et je pense qu'aujourd'hui, là, il y a le feu dans leur camp. Donc, la balle est dans leur camp. Le père, Laurent Gbagbo, va sortir le 16. Tu vas voir avec elle. Il sera très incisif. Mais je sens qu'avant ça, eux-mêmes vont essayer de calmer le jeu. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ils ont intérêt. En tout cas, on va écouter les autres. Alors, Tania, le lève. Attends, parce que là, il me semble que le lève est... Bonsoir. Je voudrais juste dire quelque chose. Alors moi j'étais à la marche et je peux vous assurer que même les corps habillés qui étaient venus pour la sécurité là, ils ont filmé, ils ont pris des vidéos. Ils ont fait des vidéos. Eux-mêmes ils levaient la main, le poing de la main pour dire courage, avancez, courage, on est avec vous. Même s'ils ne le disaient pas de la voix, même s'ils ne donnaient pas de la voix, par leur attitude, par leur comportement, par leur façon de se tenir, on sentait que ils voulaient donner leur soutien à tous les marchés qui étaient là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, ça c'est bon à entendre ça. C'est très bon à entendre. Non, Tania, c'est très intéressant ça. Oui, les gens disaient ça dans les commentaires, que les corps habillés ils filmaient même. Je peux parler un peu? Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, tu peux parler, vas-y, prends le. Je voulais adresser d'abord. Mais je crois qu'il y avait Aigle Royal là avant toi. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok. D'accord. Bonsoir. Matania, soit salué depuis ta position. Oulou fait la tolérance, abat la paix. Hans, soit salué. Zeus, bonsoir à toi. Le Grando Prince, bonne arrivée. Maman Didier, soyez salué. Jacques, merci pour le témoignage poignant. Au fait, vous voyez, je vous dis, l'armée, c'est quoi? L'armée, lorsque vous êtes organisé et que vous êtes en marche, l'armée ne fera que coopérer. Eux là, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos tontons, ce sont nos papas. Ils vivent la réalité du terrain. Ils savent qu'en réalité, ce qui se passe là. Mais vu qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se lever comme ça pour faire des actions, voici comment ils se taisent. Voici comment ils font rien. Et quand ils voient un peuple organisé comme ça, je vous jure qu'ils ne feront qu'accompagner, ils ne feront qu'applaudir parce qu'eux-mêmes, ils attendaient ça. Maintenant, quand ils disent ça, c'est quoi? Ça, c'est un message fort envoyé au RDR. Pour vous dire longtemps manipulé, longtemps que vous avez fait votre manipulation. Voici enfin la vérité. Je vous dis, vous dites que vous êtes populaire. Prenons, c'est-à-dire Yopougon seulement, et dans Abidjan, ça y est que ce peuple qui est sorti là, soit on les enlève là, où sont vos militants? Non, soit on enlève le peuple qui est sorti aujourd'hui. Le monde qu'on a vu, illimité des kilomètres et des kilomètres, on les enlève là. Votre popularité dans Abidjan là, ça est où? C'est les chefs, c'est les moutons, c'est les poules. Ah non, moi je ne comprends pas. Parce que longtemps vous avez fait vos discours, vous avez méprisé l'opposition. C'est que
quand les discours passés, quand tu écoutes Ouattara, c'est comme c'est un parti unique qui est en Côte d'Ivoire. Or, pourtant, vous savez très bien qu'il y a une opposition. Et l'opposition a répondu oui aux audits. Et tout ce que, c'est-à-dire, vous devrez savoir, c'est un message très, très important pour vous dire non, dans ce que vous êtes là, il faut quitter dedans parce que vous ne pouvez jamais résister à la voix du peuple. C'est le message qui est là pour vous dire, même si vous êtes, c'est-à-dire, si vous êtes dictateur, comment, quand le peuple se lève là, c'est que c'est la force tranquille. Vous ne pouvez pas les massacrer. Et je remercie, voici une masse qui a commencé, même poteau, ils n'ont pas cassé. C'est que même aiguille, ils n'ont pas cassé. Voici la partie pour dire au RDR que l'opposition là, c'est-à-dire que c'est eux les vrais. Eux là, ils sont disciplinés. Eux là, ils ne connaissent pas violence. Eux là, ils ne connaissent pas machette. Eux là, ils ne connaissent pas, c'est-à-dire que tout ce qui est bruit inutile, eux là, c'est la discipline et c'est la politique. C'est eux, ils font la politique. Voici ce que, c'est-à-dire ce message a donné. Et nous disons merci. Nous disons merci aux leaders, aux organisateurs parce que et ils attendaient aujourd'hui qu'il y ait faux pas pour qu'ils puissent trouver des arguments maintenant pour continuer à accentuer les arrestations bidons. Mais, c'est-à-dire en même temps, ça a donné un message. Aujourd'hui, des millions et des millions de personnes sont sorties. Ils n'ont pas cassé quelque chose, même aiguille. C'est la nuit et là, ils sont sortis dans la journée. Donc, ce qui veut dire que ce que vous avez fabriqué à Yopougon la dernière fois dans la nuit, là, c'est vous-même. C'est vous-même, vous avez fait le jet. C'est vous avez fait le plan parce qu'aujourd'hui, tout a démontré. C'est que des milliers, des centaines de milliers de personnes, eux là, ils n'ont rien touché. Ce n'est pas les montages que vous avez fait la dernière fois là qui va faire le truc. Et donc, quand les RDR sortent pour dire non, c'est l'intelligence artificielle, Maman Tania, nous on les connaît dans ça. Nous on les connaît dans ça. C'est-à-dire qu'ils voient au RDR, je vous ai dit, c'est interdit d'être normal. Au RDR, c'est interdit d'être normal. La seule personne, la dernière personne qui a essayé d'être normale, on l'a déféré à la macabre, sous papier là-bas. Parce que tout simplement, il a dénoncé un fait. Il a dénoncé un fait, il a essayé d'être normal. On dit non, toi là, tu as le sang ivoirien en toi, tu ne dois pas, non, tu ne dois pas dire ça. Il faut quitter au milieu de nous. Donc, les RDR, lorsque l'humanité s'en va à droite et il s'en va à gauche, ça a toujours été comme ça. Le contraire, c'est que, et maintenant, quand on te décore, il faut savoir que tu es le plus bête des moutons. Ici, en 2020, nous avons vu Ouattara qui a insulté les cadres du RDR pour se présenter. Il dit non, oui, pour préserver les acquis, au risque, c'est seulement dit de mettre en compromission tout ce qui a été fait. Moi, il a décidé, c'est-à-dire de me présenter pour cas de force majeure. Le message qu'il a dit là, c'est-à-dire il a insulté copieusement les cadres du RDR. Aujourd'hui, ce sont les mêmes cadres-là. Lorsqu'il a prononcé son 4e mandat illégal, d'ailleurs même qui n'a pas été validé, mais c'est eux-là, ils se sont levés pour danser. Comme si, c'est-à-dire que eux-là, ils étaient là seulement, on ne comprend pas leur idée. Et nous vous disons aujourd'hui, c'est quoi? C'est quand rien s'est passé. C'est-à-dire que c'est fini. Nous, ce n'est pas parce qu'on ne lutte pas pour que tu mets le nom de Laurent Gbagbo. On ne lutte pas pour que tu mets le nom de Thiam, tu mets le nom de Soro, tu mets le nom de quiconque que ce soit. Nous, on te dit, toi, particulièrement en première position, là, tu ne dois pas être candidat. Voici le vrai point. Tu ne dois pas être candidat et tu dois régulager tout le monde afin que tu ne peux pas te dire non, c'est toi le plus intelligent des Ivoiriens. Chaque fois, c'est toi qui fais des sacrifices. Ouattara, moi, parfois, il me demande si tu es fétiché. Bon, sacrifice, tu fais là, ça veut poulet ou bien ça veut mouton. Oui, je vais me sacrifier pour cette fois-ci. Je vais faire ça tant. Toi seul, tu t'es dit et tu te dédies. On est oh non, on est fatigué de tes actions. Tu n'es pas fétiché, tu n'es pas marabout. On ne veut plus de sacrifices. Trop, c'est trop. C'est pourquoi on te dit. Et Hans, après, il y a un communiqué que Gbagbo Kone a publié. Le 12, le président Laurent Gbagbo a convoqué une réunion. Voilà, le mardi 12. Donc, c'est-à-dire qu'avant la marche, il y a une réunion. On attend, on sait que quand il dit « Je suis Laurent Gbagbo », il va confirmer. Et c'est de ça qu'il s'agit. La patrie ou la mort, le peuple ivoirien va vaincre. Merci beaucoup. Salut tous les panélistes. Hans, Tania, que je n'ai pas l'habitude aujourd'hui, quand elle m'a fait un coucou, ça me fait vraiment... C'est comme si c'était mon anniversaire.
Franchement, et puis Air Royal, je le vois tous les jours. En fait, j'aimerais dire d'abord merci. Il faut vraiment remercier les gens comme Tania, Hans, franchement, on peut vous dire merci aujourd'hui parce que c'est grâce à vous. Et puis tous les panélistes, c'est-à-dire tout le monde, tout ça, là, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, là, ce monde est sorti. Donc d'abord, on doit vous faire un big up d'abord. Hans, surtout, je l'ai vu aujourd'hui ce matin. J'ai vu Tania depuis un moment, mais franchement, il n'y a pas merci pour vous. Maintenant, en fait, ce que je voulais dire, on va aller dans un sens. C'est-à-dire, comment j'avais vu les images là. Je suis à Baie. Moi, je suis à Baie, d'Agbovi, c'est chez Rubino. Nous, on a mangé blanc, oui. Je suis de Rubino. Tu connais le reste Kobu? Je suis de Rescobu, je suis d'Aboudé Mandeke. Merci Dubled. Merci mon frère Dubled. Je suis à Aboudé Mandeke. Je suis le petit frère de Latte comme là. Tu connais le chef du village d'Aboudé Mandeke? Je suis de la famille Orso, Aboudé Mandeke, Latte comme là, à l'entrée d'Aboudé Mandeke à droite. Mais tu connais le chef du village d'Aboudé Mandeke? Si bien, je connais bien le préfet, tout ça. Ok. C'est bon, vas-y. Je parle Krobo. Ok. En fait, je voulais vous... voilà. Donc, en fait, il y a un jeune même qui était à Bovi qui faisait les trucs là. Puis à un moment, ils ont voulu le menacer. On leur a dit, on a mangé blanc, donc on n'a pas peur de noir. Il continue toujours ces vidéos-là. Donc, en fait, je voulais encore dire merci à vous. D'accord. Hein? Maintenant, il ne va pas me rembourser, il se bat pour que la piscine reste. C'est qui ça encore? Ok. Ah, il ne sait même pas. Continue juste. Donc, je vois Air aussi qui combat tous les jours. Franchement, dit Hans et puis Tania et puis tout le monde, mais franchement, dit merci. En fait, ce qu'on a vu aujourd'hui, comme on le dit, c'est pas, en fait, on n'est pas venu pour installer quelqu'un. D'après, ils disent non. D'après, j'ai entendu un soi-disant pasteur, il a dit non. Ils ont pensé que le 9, que le ciel allait tomber. J'ai dit non, on n'a pas dit que le ciel allait tomber. C'était un message. Le pasteur escroc là. Voilà. C'est un message qu'on voulait vous dire. Tania, Hans, dites-vous que même l'armée russe, même l'armée américaine ne pouvait pas contenir cette foule-là. Et ça, c'est Yopougo. Hein. C'est Yopougo seulement. Donc, dites-vous que c'est un message qu'on a lancé. Hein, allô? Non, vas-y, c'est un nom là que j'ai vu là. Voilà, c'est un message qu'on a lancé en fait. Et comme Hans a dit, tout ce que Hans a dit, c'est ce que je suis en train de dire là. Où on est là? On n'a plus, en fait, on n'est plus au stade de la peur. Et la peur a fini les camps. Ça fait 15 ans de peur, 15 ans de matie, 15 ans d'esclavage. On a dit trop, c'est de trop. On attend maintenant. On parlait de division de nos leaders. Il n'y a pas de division de leaders. Ils n'ont qu'à se diviser. Mais aujourd'hui, c'était la Côte d'Ivoire. C'était l'Afrique, comme Tania le dit, qui s'est levée. C'était l'Afrique, comme Hans le dit, qui s'est levée. C'était même pas les Ivoiriens. On n'est même pas encore levés. On n'est même pas encore levés. Et à chaque fois quand vous parlez, quand Tania parle, puis Hans parle, vous ne parlez pas que de la Côte d'Ivoire, vous parlez que de l'Afrique, en fait. C'est les meurtrissures. C'est aujourd'hui les pleurs qui sont sortis. On est sortis, c'est-à-dire on a dit ouf. Donc, c'est un message qu'on est en train de vous lancer. Mais bizarrement, on n'a pas vu les Gbaka. On attendait les Gbaka verts là même. On ne les a pas vus. Ce petit truc de Yopougo là, ça c'est Yopougo. Tania, Hans, si on nous donnait lundi matin, c'était pas bon. C'était 2 fois plus que ça là. Si on nous donnait lundi matin, c'était pas bon. C'était 2 fois plus que ça. Maintenant, je vais terminer un peu mon propos pour dire à Zasso, il faut commencer à leur dire que tu es en train de suivre à nos réunions de Tiamiste, toi et puis Gouza, parce qu'elle est en train de se prononcer là. Donc, il faut leur dire, parce que tu es obligé de leur dire, de crier pour eux, pour que... Hein? Gouza, c'est qui? Ah! Gouza Naounou là. Eh. Dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était une rage d'épée par ricochet. Depuis que Bon est parti, on les a mis un peu à l'écart. Zasso, comme il signe chaque jeudi, donc il est obligé de crier. Mais il assiste à nos réunions. J'ai commencé à faire ça. Maintenant, s'il veut que...
Et il a son passeport là-bas, c'est bloqué. Il sait de quoi je parle. Attends, c'est vrai cette histoire-là? Ici, chaque jeudi, moi, j'ai dit, j'ai fait un post, après, je t'envoie mon Facebook. J'ai fait un post. Je lui ai demandé s'il veut que je mette les audios. Mais la dernière fois, quand Méambli était venu en France ici, là, je vais vous balancer les audios, toi et puis Hans. Ne vous inquiétez pas. Zasso, j'ai mis un truc sur Facebook là. Je dis, tu veux que je dise à tout le monde ou bien tu veux que j'attende maintenant? Gouza et puis Zasso, ils sont tiamistes. Ils suivent nos réunions tiamistes. Ils savent de quoi je parle. J'ai des images. Zez. Oui. Zasso. Hein? Quel Zasso? Mais Zasso Dagou Patrick, il n'a qu'à dire c'est faux. J'ai commencé à mettre sur mon Facebook. Ibrahim, comment tu vas? Quel Tiam? Tiam, je suis PDC. Zasso sur nos réunions tiamistes. J'ai mis sa photo avec Méambli. Il n'a qu'à dire c'est faux. J'ai commencé à mettre sur Facebook là-bas. C'est gâté sur Facebook. Mais je te préviens, Zasso, à 2 mois. Je t'écris ça, à 2 mois, je balance les audios à Hans et puis à Tania. Donc, il faut t'apprêter en même temps. Je balance les audios à Tania et puis à Hans. Live de ça, live de ça. Il sait de quoi? Parce que quand il y a Daouda Kamara qui a dit, ah, ce que tu dis quoi? Il m'a dit, je prends note. Et la dernière fois quand j'ai parlé de ça, il m'a dit, non, attends. Maintenant, je l'ai mis la photo de lui et puis Méambli sur mon Facebook. Ils sont en train de commenter là-bas. Allez voir maintenant. Je t'envoie. Donc, à RHDP, ils sont pleins. Hein? Ils sont pleins. On se cause, on se parle. Zasso et Gouza, elle a commencé à déjà parler. Zasso, si tu continues, je mets les audios. Tu laisses Tia, mon père. Tu laisses Babo le nom, tu fais ta politique. Tu t'amuses, je donne ça. Et puis bon, je vais donner à Tania et puis Hans. J'ai déjà les photos, j'ai déjà les images, j'ai les audios avec moi. Ils vont te vomir. C'est pas parce que tu es en train de faire leur politique qu'ils vont bloquer. Ils vont bloquer. Zasso, je te répète, tu t'amuses encore à parler de Tiam. Je donne les audios à tout le monde. Voilà. Donc, Tania, voici un peu, je vous dis merci pour tout. Mais j'ai beaucoup d'infos. Et puis, par contre, 99% de ce que Johnny dit, c'est en temps réel. Voilà. Merci, Zeus. N'oublie pas de nous donner ton Facebook. Je t'envoie, tape mon truc, puis je vous envoie les photos. Je vais vous envoyer les audios. Il y en a plein comme ça. Zasso, tu aimes la politique du ventre, hein? Aïe. Merci beaucoup. Merci, Zeus. Merci. Prince, tu es là? Comment c'est à qui au Louf est là? Je crois que c'est Prince. Je sais plus, entre Prince et Maman DJ. Bon, ben, je vais laisser la dame aller d'abord. On dit les dames d'abord. Merci. Maman DJ, tu es là? Bonjour, bonsoir mes enfants. Bonsoir, maman. Vraiment, c'est vrai, on n'a pas encore eu la victoire, mais je tiens à remercier à vous tous qui ne connaissent plus la vie. Aller manger à 19h dans un restaurant, se reposer, vous ne connaissez plus ça. Depuis que vous avez vu que votre pays est attaqué, votre Afrique est attaquée. Je parle de tous ceux qui sont dans le bon chemin, c'est-à-dire Hans, Tania, Soulé de Paris, T800, tous les boys là. Vraiment, Dieu même sait que vous avez emprunté un bon chemin. Donc, le résultat, il sera costaud. Ce n'est qu'un petit début. Parce que quand on dit trop, c'est trop là. C'est ça qui est là. Donc, au nom du président Gbagbo Laurent même là, au nom de sa famille là, quelqu'un qui s'est privé, il allait à l'école comme tout le monde. Il pouvait gagner ses 300 000 et s'occuper de sa famille. Mais quand il a étudié, là, il avait vu quelque chose quelque part qui passait. Il y avait une route qui passait en gauche.
qui n'avait rien compris. C'est ça qui est historien là. Quand il est rentré dedans, il a vu que le noir qu'on banalise là, le noir pour un oui qu'on bafoue là, qu'on ne connaît pas son respect. Mais il est de l'or. Et c'est ça, il vous a transmis. Et c'est rentré. Quand il n'y avait pas de panels là, je ne voyais pas ça. Mais qui a tapé sur la table? C'est les filles comme Tania. C'est les filles comme Tania. Avant, on connaissait que le petit Amira est blindé, mais après, il met la comédie dedans, il insulte les gens, et puis il quitte là-bas, il va. Donc, on a fait qu'on le suit, on ne le suit pas. Mais vous, là, vous avez risqué même la vie, c'est-à-dire un visage découvert. Les gays, les tuniques, ou comment ils s'appellent, l'unique. Tout ce monde, qui croyait qu'ils allaient se mettre des trucs? La petite Nessie, tout le monde. Mais tout cela, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez compris le combat de Gbagbo Laurent. Parce que les gens, ils voient l'argent partout, rien que pour ne pas écouter les efforts que les enfants fournissent, que l'homme même fournit. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Il vous rend ça à centuple. Que votre dos soit large à jamais. Que vous êtes sur la bonne route que Dieu avait tracée pour l'Afrique. Pourquoi ils ont rétréci la carte d'Afrique? C'était pour nous écraser. Mais vous avez vu, avec votre papa Koudou Gbagbo Laurent, niet. Que là-bas où vous êtes là, nous on arrive. J'ai dit, mes enfants, si on n'était pas dans le mois d'août, quand j'allais partir à la réunion Parti socialiste, là, j'allais vous envoyer les échos. J'ai dit, et ils ne croyaient pas comme ça. Tout le monde est d'accord maintenant avec Robert Bougie, qui dit que n'exclut pas Gbagbo dans la vie politique. Même si toi, tu veux tes 4e mandats, mais ne lui interdis pas. C'est une façon de dire que c'est chez lui. Donc, toi qu'on a autorisé, et le titulaire, c'est toi qui peux aller, et puis lui, il reste. Oh, c'était pour éviter les histoires. C'était pour ne pas que tu tues les enfants de ce pays. Parce que comme toi, tu es venu avec les mêmes ballons. Quel bel homme, Dramane Ouattara, qui n'est jamais tombé même amoureux d'une fille ivoirienne. C'est ce qu'on appelle la méchanceté. C'est-à-dire, il avait signé avec le diable pour vendre le pays de quelqu'un d'autre et prend sa petite retraite bien équilibrée. C'est ça il a mis dans ça. Donc, il n'avait rien à se taper. Mais là, la peur, là, hier, ma grande-sœur m'a appelé, il dit, maman, depuis que les enfants sont morts, là, on ne savait pas encore qu'il y avait des Ivoiriens comme ça. Mais elle tremblait, ma grande-sœur. Elle était, parce qu'elle habite chose où il y a les taxis bleus, là. Donc, elle était tremblante comme ça. Que, en tout cas, il y a l'ambiance. Ils ne font pas la guerre, hein. Ils jouent, ils dansent. Non, on n'attend pas des fusillades. J'ai dit, mais oui, c'est ça, on dit la peur a changé de camp. Parce que quand tu traces ton chemin là et que c'est propre, là, beaucoup de gens empruntent ça. C'est ça. Donc, Tania, garçon, femme, vraiment, avec ton boy, vraiment, je tenais à vous remercier. Mais sachez que ce n'est qu'un début. Parce que sans la communication, c'est vous qui avez évacué la peur. C'est vous qui avez évacué la peur. Sans vous, là, si vous n'avez pas parlé, là, on ne serait pas là. Vous n'avez pas eu peur. C'est pourquoi je remercie tous les activistes qui vous ont suivi. Parlez en visage découvert. C'est un grand risque que vous avez pris. On connaît vos noms. On vous connaît. Mais Dieu dit que j'ai votre protection. Donc là, ce n'est pas le moment des discours,
mais c'était pour vous remercier. J'ai dit, même si je suis fatiguée, même si j'écris des joies et tout, il fallait que je remercie mes enfants de vive voix. Que Dieu vous bénisse. Soyez là où vous êtes. Tout près n'est plus loin. Merci. Merci, maman. Merci. Prince, on va t'écouter. D'accord. Alors, bonsoir Tania, Olufela, bonsoir, Tolérance. Allez, bonsoir mon frère Hans, Aigle Royal, jeune frère, maman et Zeus. Vraiment, vous avez mon bonsoir. Et surtout, vous avez mes félicitations. Parce qu'aujourd'hui, j'ai déposé, Hans, si tu te rappelles, sur le panel des Américains, je vous tensais tout le temps là. Je dis, mais vous attendez quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vous disiez, vous aviez toujours pour l'habitude de dire, calme-toi. Quand ça va démarrer là, toi-même tu vas sentir. Voilà, j'ai senti. J'ai encore dit, la dernière fois que j'ai vu. Je croyais que après cette période-là, la peur avait gagné les Ivoiriens. Les bras. J'ai même cru que c'était Bush seulement, sinon ils n'allaient pas pouvoir faire quelque chose. Mais ouais, vous m'avez fait mentir. Et ça, je ne peux que déposer et vous dire félicitations. Ensuite, échauffement. Le match, c'est pour bientôt. Ne criez pas victoire encore parce que l'ennemi a de la ressource. Et il va user de tous les moyens qu'il a à sa disposition. Que ce soit la ruse, vous avez déjà étudié tous les scénarios, ça j'en suis certain. Et je peux juste vous dire, courage, continuez, ne baissez pas, on ne rentre plus. On est là, on est au coït avec Dramatique Ouattara jusqu'au bout. Le président Laurent Gbagbo avait demandé la dernière fois, quand le vieux là descend sur le terrain, le jour où il descendra sur le terrain, il va dire peuple, je sais que bon, l'affaire là sera couchée. Et je tiens à dire encore à ceux qui ont encore de la crainte, qui ont encore peur, non, on va encore nous faire ceci, on va encore nous faire cela. Non, il n'y a pas de crainte à avoir. Parce que même si tu es soldat, tu es policier, tu es quoi, on t'a donné matraque, on t'a donné fusil. Quand tu vois ce monde-là, c'est mieux tu vas déposer et puis tu vas courir. Les Burkinabés en savent quelque chose. Le 30 et 31 octobre, les militaires ont déposé leurs armes et puis ils se sont changés, ils ont filé. Donc, c'est pas grand-chose à dire, juste félicitations à vous et vous dire que le combat continue. C'est ensemble que nous allons construire la nouvelle Afrique. Et la Côte d'Ivoire, pour cela, est un maillon très fort. Et nous espérons que la Côte d'Ivoire va retrouver, les enfants de la Côte d'Ivoire vont retrouver leur pays. Et ensemble avec les autres pays, comme l'AES, les pays de l'AES, nous pourrons, ensemble, main dans la main, aller vers une nouvelle Afrique, une Afrique plus digne, une Afrique qui sera respectée partout dans le monde. Nous n'allons plus marcher la tête baissée. Nous allons marcher les épaules haut partout où nous sommes. Merci. Et puis, Prince, tu sais, cette démonstration de force là, de mon point de vue, elle a un écho, c'est-à-dire elle lance en même temps. En fait, elle ouvre la voie à une Afrique nouvelle, parce que moi, je vois au-delà de tout ce qui se passe là, parce que il faudrait que le peuple africain maintenant, partout, dans toute l'Afrique, apprenne à se lever. Parce que contre un peuple, on l'a assez dit dans ce live depuis tout à l'heure, et on le dira jamais assez, c'est-à-dire contre un peuple, rien ne peut résister. Voilà. Tu vois, les Occidentaux comprennent ce langage-là, ils savent ça. Donc le peuple africain d'aujourd'hui doit apprendre
doit apprendre à se faire respecter et à se faire écouter par ses dirigeants. Et c'est là qu'on doit les amener, ces dirigeants-là qui sont à la tête de nos États respectifs en Afrique. Tu vois, Prince, c'est très intéressant ce qui se passe là. Et c'est très inspirant. Exactly. Et moi, je dirais quoi? Ces gens-là, tous ces Européens-là, ceux sur qui compte Ouattara, ceux qui doivent l'adouber d'abord avant qu'il ne vienne donner ça, dire qu'il est candidat ou autre, ils ont peur d'une chose. Ils n'ont pas peur de... Non, ils ont peur d'une chose, l'opinion. Quand ils voient que l'opinion n'est pas du côté de leur candidat, ils vont changer. Ils vont enlever leur parapluie. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils fonctionnent à l'opinion. Si vous vous rappelez le 30 avril passé, après ce que l'autre là, le général américain là, avait dit, par exemple, sur Ibrahim Traoré, le monde entier a dit non. Voilà l'anglais, le général anglais. Le monde entier s'est levé et a dit non. Et il en a résulté après quoi? Il a dû quitter ses fonctions. Donc c'est pour dire que ils ont peur de l'opinion et voir tout ce monde là dehors, même ceux qui lui donnent le parapluie là, ils vont réfléchir à deux fois parce qu'ils savent quel est le pouvoir du peuple et de la foule. Ils savent que leurs intérêts, parce que ces gens ne fonctionnent que par leurs intérêts, ils voient cette foule là, ils savent que s'ils s'amusent, les gens là vont dire, il y a quelqu'un qui avait dit à chacun son français ou son quoi. Bref, mais leurs entreprises qui sont plein et qui occupent l'économie ivoirienne. Mais ils savent que cette foule-là, en un temps record, en une journée, ils détruisent tout ça. Donc, ils vont réfléchir à deux fois parce que l'opinion internationale est très importante pour eux. Et je crois que c'est pour ça aussi que Tidiane Thiam, lors de ses sorties passées, passe tout le temps à produire comment on appelle ça? Il donne des chiffres, mince, ça me reviendra. Il donne des chiffres disant que voilà l'opinion, pour donner l'opinion des gens, des études qui ont été faites, les études d'opinion. Les statistiques. Alors, c'est comme ça. En montrant ça, quand je l'écoute tambouriner sur... Il parle de plein de choses quand il dit comme ça. Voilà, oui, mais même pas dernièrement, quand il est sorti, je crois qu'il a parlé du ressenti. Voilà, donc, Tidiane Thiam, ces deux dernières sorties, il a beaucoup parlé de ça, par exemple. C'est une manière de déposer ça devant la tête, les yeux des gens là pour dire non, votre type là, ça n'en vaut pas la peine. Le président Laurent Gbagbo, lui, carrément, lui leur a dit, est-ce que vous savez que c'est moi? C'est moi, je suis sur terrain. Alors les gars, vraiment, force et courage à vous. Vraiment, la lutte continue et nous espérons que d'ici octobre, là, ce monsieur-là, ça sera du passé. Tania, pardon, une minute, pardon. Oui, il y a intérêt pour que ce soit du passé, le prince. Parce que, prince, ce monsieur, il est en train de ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Sincèrement. Merci, Olufa. Sincèrement. Il est en train, c'est-à-dire de vraiment, de permettre aux gens de jeter l'opprobre sur la Côte d'Ivoire. Et c'est mal. C'est mauvais. On n'a plus besoin de ces gens de dirigeants en Afrique. Avec eux, on va nulle part. Voilà. On va nulle part. Ouais. Tania, pardon. Je voulais m'adresser à Tania. Tania, quelque chose qui va se passer dans l'avenir, là. Faut laisser tes instincts de maman pour dire pardon, parce que toi-même, tu sais ce que tu as vécu encore. Il n'y a pas pitié dedans. Faut laisse instinct de mère, là. C'est terminé, là. Parce que toi-même, ils t'ont vu en maman et puis ils t'ont raté. C'est Dieu. Donc, ou à faire, on vient dire non, je suis veuf, que j'ai 3 enfants. On laisse ça. Faut laisser ça, là. Il n'y a pas pitié. Cette fois-ci, là, on va aller jusqu'au bout, nous tous. Et tu sais de quoi je parle. Et il dit non, on est des frères, on n'a qu'à laisser. Il n'y a plus ça. Parce que ces mêmes gars-là, si tu avais eu, ils ne t'auraient pas raté.
n'aurais pas eu pitié de tes enfants. Donc, moi, je suis avec toi. Il faut laisser ton instinct de maternelle pour dire non, on n'a qu'à laisser. Il n'y a pas pitié dedans. Ça, c'est pour Tania. Voilà. Merci.